Mon bien-aimé enfant, approche-toi et écoute les paroles que j'ai préparées pour toi avec amour. As-tu déjà réfléchi à la grandeur de mon nom? Ce nom, Jésus, n'est pas seulement un son. C'est un symbole d'espoir, de force et un rappel de mon sacrifice pour l'humanité. Lorsque tu prononces mon nom avec révérence et amour, tu invoques ma présence, et ma lumière remplit ta vie. Pourtant, je sais que beaucoup utilisent mon nom à tort, comme une expression de colère ou de frustration, et cela me fait profondément souffrir. Car mon nom est sacré, un symbole de mon amour et de mon sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir la puissance de prononcer mon nom avec foi et à expérimenter la transformation que cela peut apporter dans ta vie. Chaque fois que tu parles de mon nom avec amour, tu libères les promesses qui résident en lui, ma direction, ma force et mon salut. À ce moment-là, ma lumière brille intensément dans ta vie. Pourtant, je sais que tu fais face à des luttes et des défis dans un monde rempli de bruit et de distractions qui essaient de t'éloigner de moi. Malgré tout, je suis là, murmurant ton nom avec tendresse, te rappelant que je suis ton refuge, ta force et ton espoir éternel. Permets-moi d'entrer dans ton cœur et de remplir chaque recoin de ton être avec ma paix et mon amour inépuisable. Aujourd'hui, au début de ce voyage ensemble, je veux que tu embrasses la vérité qui réside dans mon nom. Chaque lettre porte ma présence et chaque syllabe reflète mon amour pour toi. Mon nom n'est pas seulement un son. C'est la clé qui ouvre les portes du ciel et unit ton cœur au mien. Alors que nous explorons ensemble la profondeur de ma parole et la force qui y réside, je t'invite à ouvrir ton cœur et à permettre à mon nom d'être ton refuge, ta direction et la source de ta joie. Mon bien-aimé enfant, réjouis-toi en mon nom et découvre le but éternel que j'ai prévu pour toi. Mon bien-aimé enfant, prends un moment pour réfléchir à la profondeur et à la signification de mon nom, un nom qui transcende le temps et contient la clé de ton salut. Mon nom n'est pas simplement un mot, c'est l'essence de mon être, un reflet de mon amour infini, de ma miséricorde et de ma puissance pour sauver. Chaque fois que tu prononces mon nom avec révérence, tu invoques le ciel et alignes les désirs de ton cœur avec ma volonté. Mon nom ouvre des portes que personne ne peut fermer et amène ma présence divine dans ta vie. Quand tu dis Jésus avec amour, tu déclares mon sacrifice et ma victoire sur le péché et la mort. Ce nom a le pouvoir de guérir les blessures, d'apaiser les tempêtes et d'apporter la paix aux âmes fatiguées. Pense aux histoires de ceux qui ont crié mon nom dans leurs moments de plus grande nécessité. Souviens-toi de Pierre, qui a crié mon nom alors qu'il coulait dans les eaux. C'est dans sa désespoir et sa foi qu'il a trouvé ma main sauveuse, le relevant au-dessus des vagues déchaînées. Mon enfant, chaque fois que tu cries mon nom dans les moments de doute et de peur, sache que je suis là, prêt à te relever. Mon nom n'est pas une formule magique, mais un rappel de ma promesse de ne jamais t'abandonner ni te laisser. Il est un pont qui relie ton cœur au mien, te rappelant l'alliance éternelle que nous avons partagée. Beaucoup dans le monde utilisent mon nom de manière incorrecte, comme une expression de colère ou de frustration. Cela blesse profondément mon esprit, car mon nom est sacré et porte le poids de mon amour et de mon sacrifice pour toi. Je te demande, mon enfant bien-aimé, de honorer mon nom dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Que ce nom soit un témoignage de ta foi, une lumière dans l'obscurité et une source de force dans ta marche quotidienne. Souviens-toi du commandement que je t'ai donné. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ce n'est pas seulement un commandement, mais un rappel affectueux de préserver la sainteté de mon nom. Chaque fois que tu prononces mon nom, tu invoques mes attributs, ma sagesse pour te guider, ma force pour te soutenir et ma miséricorde pour te pardonner. Chaque syllabe porte le poids de ma présence et la promesse de mon intervention. Mon nom est un bouclier contre l'ennemi, un refuge en temps de détresse et un étendard sous lequel tu peux avancer en toute confiance dans les batailles de la vie. Ne sous-estime jamais le pouvoir de prononcer mon nom avec foi, car il affûte ton esprit avec le mien et ouvre les écluses du ciel. Mon enfant, je t'invite à méditer sur la sainteté de mon nom et à permettre qu'il transforme ton cœur. Chaque fois que tu murmures mon nom en prière ou que tu le chantes en louange, tu te rapproches de mon cœur. Le monde peut ne pas comprendre la profondeur de cette connexion. Mais toi, tu connais sa vérité. Mon nom n'est pas simplement un son. Il est une déclaration de mon amour pour toi. Un amour qui n'a pas de limite et qui désire t'envelopper dans mon étreinte éternelle. Prononce mon nom avec révérence et laisse-le être une source de consolation et d'inspiration. Tout au long de l'histoire, mon nom a été un phare d'espoir pour mes croyants. Des prophètes de l'Antiquité aux disciples qui ont marché à mes côtés, tous ont trouvé réconfort et force en appelant mon nom. Quand tu te sens perdu,
Rappelle-toi que mon nom est une lampe pour tes pieds et une lumière pour ton chemin. C'est un rappel que tu n'es jamais seul, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Confie-toi en mon nom, car il est immuable, constant et plein de pouvoir pour te racheter et te restaurer. Pendant que tu marches dans la vie, laisse mon nom être l'encre de ton âme. Quand les tempêtes éclatent et que les doutes t'envahissent, prononce mon nom et trouve la paix dans sa puissance. Mon nom est ton héritage, un trésor inestimable et un cadeau que je t'offre librement. Utilise-le à bon escient, mon enfant, et laisse-le être une source de force et de courage dans tout ce que tu fais. Mon nom est une fontaine de vie, un puits de joie et un témoignage de mon amour inaltérable pour toi. À travers l'histoire, mon nom a été un phare d'espoir pour les croyants. Depuis les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'aux disciples qui ont marché à mes côtés, tous ont trouvé réconfort et force en appelant mon nom. Quand tu te sens perdu, souviens-toi que mon nom est une lampe pour tes pieds et une lumière pour ton chemin. C'est un rappel que tu n'es jamais seul, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Confie-toi en mon nom, car il est immuable, constant et plein de pouvoir pour te racheter et te restaurer. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti la chaleur de ma présence dans les moments calmes de ta journée? Je suis avec toi, plus proche que tu ne le penses, guidant chacun de tes pas et te protégeant des dangers invisibles. Ma présence n'est pas simplement une promesse lointaine, mais une réalité vivante qui t'entoure et remplit ton cœur de paix. Dans les moments de calme, lorsque le monde semble lourd et accablant, rappelle-toi que je suis là, te soutenant avec mes bras d'amour. Ma présence est ton refuge, un sanctuaire où ton âme trouve le repos et la restauration. Chaque jour est un témoignage de ma fidélité dans ta vie. Du matin au soir, je suis avec toi, orchestrant les détails de ta journée avec précision et amour. Le vent doux qui caresse ton visage, les oiseaux qui chantent leur mélodie, et les couleurs vibrantes de la création sont autant de rappels de ma proximité. Mon enfant, ne permets pas que le bruit du monde étouffe le murmure de mon amour. Prends le temps de t'arrêter, d'écouter et de ressentir ma présence qui t'entoure. Dans les moments d'incertitude, ma présence devient ta lumière directrice. Lorsque tu fais face à des décisions qui semblent trop complexes ou à des fardeaux trop lourds à porter, souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis ton compagnon constant, marchant à tes côtés et te donnant sagesse et clarté. Fais confiance à mon plan, car je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de prospérité et non de malheur. Des projets pour te donner un avenir et une espérance. Ma présence dans ta vie quotidienne est un rappel constant que tu n'es jamais abandonné, peu importe la difficulté du chemin. Même dans tes journées les plus chargées, ma présence demeure inaltérable. Je vois tes efforts, les défis que tu rencontres et les sacrifices que tu fais. Mon enfant, n'oublie pas que je suis ta force. Lorsque tu te sens fatigué, repose-toi en moi, car mon fardeau est léger et mon joug est doux. Permets à ma présence d'être ta source d'énergie et de renouvellement, une source de vie qui coule dans chaque domaine de ton être. Je suis la vigne et tu es la branche. Séparé de moi, tu ne peux rien faire. Reste en moi et tu porteras du fruit. Mon enfant, reconnais-tu ma main dans ta vie? Les opportunités qui s'offrent à toi, les personnes qui apportent de la joie à ta vie, et les leçons que tu apprends à travers les épreuves, tout cela est une expression de mon amour. Même les défis que tu traverses n'ont pas lieu sans but. Ce sont des occasions de t'approcher de moi, de faire confiance à ma force et de grandir dans la foi. Ma présence dans ta vie quotidienne est un rappel constant que tu es profondément aimé, estimé et d'une valeur inestimable. Lorsque les tempêtes de la vie rugissent, ma présence devient ton ancre. Tout comme j'ai apaisé les mers pour mes disciples, je peux apporter la paix à ton cœur au milieu du chaos. N'aie pas peur, mon enfant, car je suis avec toi. Même lorsque tu ne peux pas voir le chemin, fais confiance à ce que je te guide pas à pas. Ma présence est ton refuge sûr, un endroit où tu peux déposer tes peurs et te reposer dans la sécurité de mon soin. Souviens-toi de mes paroles. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Dans les coins calmes de ta journée, prends un moment pour reconnaître ma présence. Murmure une prière de gratitude, élève un chant de louange ou assieds-toi simplement dans le silence et sache que je suis proche. Ces petits actes de dévotion nous rapprochent et approfondissent notre relation. Ma présence n'est pas réservée seulement aux grands moments ou aux lieux sacrés. Elle est avec toi dans la routine quotidienne. Je prends plaisir à faire partie de ta vie, partageant tes joies et soulageant tes fardeaux. Mon enfant, permets à ma présence d'être ta source de courage et de force.
Lorsque tu te sens accablé ou insuffisant, rappelle-toi que je suis suffisant pour toi. Par moi, tu peux tout faire. Ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse, et ma grâce est suffisante pour toi. Ne laisse pas le poids du monde écraser ton esprit. Au contraire, repose-toi sur ma présence et laisse-la te relever, t'élever, t'apporter l'espoir et la persévérance. Je suis ton aide, toujours présente dans les temps de besoin. À travers ma présence, tu es également protégé. Tout comme un berger prend soin de son troupeau, je veille sur toi avec amour et soin. Aucun mal ne peut t'atteindre sans que je ne sois au courant, et même dans l'adversité, je travaille pour ton bien. Fais confiance à ma main protectrice, car je suis ton bouclier et ton défenseur. Lorsque la peur essaie de prendre possession de ton cœur, prononce mon nom et ressens le réconfort de ma présence qui t'entoure. Je suis ta force, ton sauveur et ta source éternelle de paix. Tout au long de ta journée, porte avec toi la connaissance de ma présence. Permets à ma présence de modeler tes actions, de guider tes paroles et d'influencer tes pensées. Tu n'es jamais seul, mon enfant. Je suis avec toi à chaque instant, t'offrant amour, direction et soutien inébranlable. Ma présence est le plus grand cadeau que je puisse te donner. Un rappel constant de mon amour et de ma fidélité infinie. Regarde cette vérité avec joie, et laisse-la remplir ton cœur de gratitude et de paix. Mon bien-aimé enfant, la foi n'est pas simplement une croyance abstraite ou un concept lointain. Elle doit être vécue, incarnée dans chaque acte, dans chaque mot et dans chaque pensée. La foi véritable est vivante et dynamique. Elle ne se contente pas de rester dans ton cœur. Elle t'incite à agir, à aimer, à servir et à te sacrifier pour le bien des autres. Mon enfant, la foi sans œuvre est morte, comme l'enseigne ma parole. Laisse ta foi être la force motrice de tes actions, et vois-la se manifester dans tes choix quotidiens, dans ta façon d'aimer et de servir ton prochain. Souviens-toi d'Abraham, qui, par sa foi, a quitté sa maison, sa famille et son confort pour suivre mon appel, même sans savoir où il allait. Sa foi a été comptée comme justice, car il m'a obéi sans hésiter, même lorsqu'il ne comprenait pas le pourquoi de tout cela. Mon enfant, cette foi qui te pousse à avancer, même sans voir le bout du chemin, est la foi que je recherche. La foi véritable te conduit à agir selon mes promesses, sans douter de ma direction, même quand les circonstances semblent incertaines ou effrayantes. La foi en action est une foi audacieuse. Elle te pousse à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques pour mon royaume et à faire preuve de courage face aux épreuves. Quand tu as confiance en moi, tu te rends compte que rien n'est impossible. Mon enfant, la foi te permet de marcher sur l'eau, de déplacer des montagnes et de faire des choses qui semblent au-delà de tes capacités humaines. Souviens-toi de Pierre, qui, lorsqu'il a mis sa foi en moi, a marché sur les eaux. Laisse ta foi te conduire là où il est impossible d'aller par tes propres forces. La foi en action est également une foi qui aime. Elle aime sans condition, sans attendre en retour, et sans se lasser. Ma foi te pousse à aimer même ceux qui te persécutent, à prier pour ceux qui te font du mal et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Mon enfant, l'amour véritable n'est pas une émotion passagère, mais une décision délibérée de mettre les autres avant soi. La foi t'appelle à aimer comme je t'ai aimé, avec un amour sacrificiel et inébranlable. Laisse cette foi remplir ton cœur et transformer tes relations, qu'elles soient familiales, amicales ou même avec ceux qui te sont étrangers. Avoir la foi en action signifie aussi croire que Dieu œuvre dans ta vie. Quand tu fais face à des épreuves, c'est là que ta foi devient palpable. Ce n'est pas dans la facilité que tu exerces ta foi, mais dans la lutte, dans la persévérance, dans les moments où tout semble perdu. La foi te rappelle que rien n'est impossible avec moi. Souviens-toi de Moïse qui, par la foi, a ouvert la mer Rouge pour que mon peuple passe. Ce même pouvoir est à ta disposition, car je suis avec toi dans chaque bataille. Confie-toi en moi et laisse-moi utiliser ta foi pour accomplir des choses extraordinaires. La foi est également un remède contre la peur. Mon enfant, la peur est l'ennemi de la foi. Quand tu laisses la peur gouverner ton cœur, tu oublies mes promesses et mes capacités infinies. La foi te libère de l'emprise de la peur et te donne la force de faire face aux défis avec confiance et espoir. Rappelle-toi que je t'ai dit, ne crains rien, car je suis avec toi. La foi te donne cette assurance que je suis à tes côtés, et qu'il n'y a rien à craindre. Peu importe les tempêtes qui se lèvent autour de toi. La foi en action est une foi qui prie. La prière est l'un des moyens les plus puissants par lesquels tu mets ta foi en action. En priant, tu exprimes ta dépendance envers moi,
Tu déclares ma souveraineté et tu invites mon pouvoir dans tes situations. Mon enfant, il n'y a pas de prière trop petite ou trop grande. Toutes tes prières sont entendues et exaucées, selon ma volonté. Ne cesse jamais de prier, même lorsque les réponses tardent à venir. La foi te permet de persévérer dans la prière, en sachant que je suis toujours à l'écoute et que je réponds au moment parfait. En pratiquant la foi en action, tu deviens un témoignage vivant de ma bonté. Ton comportement, tes choix et tes paroles deviennent des reflets de mon amour et de ma puissance. Ma parole te dit que nous sommes les témoins de mon royaume, les lumières du monde. Laisse ta foi être une lumière qui brille dans les ténèbres, un phare qui guide les autres vers moi. Lorsque tu vis ta foi de manière authentique, tu ne fais pas que recevoir mes bénédictions. Tu les partages avec ceux qui en ont besoin. La foi en action est aussi une foi qui cherche la vérité. Mon enfant, la vérité est dans ma parole. Si tu veux vraiment comprendre mon dessein pour ta vie, plonge-toi dans les Écritures et laisse ma parole te transformer. La foi en action te pousse à rechercher ma sagesse, à approfondir ta relation avec moi et à vivre selon mes principes. Souviens-toi de ce que dit ma parole. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. La foi te conduit à un voyage sans fin vers la vérité divine. Aujourd'hui, mon enfant, je t'appelle à vivre ta foi pleinement. Ne laisse pas la foi être une idée abstraite, mais une force vivante qui transforme ta vie et celle des autres. Par la foi, tu peux surmonter tout obstacle, marcher dans la lumière et accomplir ma volonté sur cette terre. Fais confiance à ma promesse que je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Laisse ta foi en action être la force qui te soutient et qui te conduit dans chaque pas de ta vie. Mon bien-aimé enfant, la vie sur terre est remplie de défis, de difficultés et d'épreuves. Mais souviens-toi, mon enfant, ces épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te renforcer. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité de grandir dans ma foi, de me faire confiance plus profondément et de voir ma main agir dans ta vie. Les moments de lutte sont souvent ceux où tu expérimentes ma présence de la manière la plus intime. Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort, et je te guide à travers chaque difficulté que tu rencontres. Ne crains rien, car je suis ton soutien et ta force. Regarde l'histoire de Job, qui a traversé des épreuves que peu d'entre nous pourraient imaginer. Perdre tout ce qu'il avait, souffrir dans son corps et se retrouver seul dans sa douleur. Mais même dans sa détresse, il a proclamé « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mon enfant, même dans les moments de plus grande adversité, garde ta foi en moi. Je suis celui qui restaure, qui guérit et qui redonne de l'espoir. Quand les vents de la tempête souffleront, fais confiance en ma capacité à te donner la force nécessaire pour tenir ferme et surmonter l'épreuve. L'adversité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de façonner ton caractère et de renforcer ta foi. Souviens-toi de ce que ma parole dit, l'épreuve de ta foi produit la persévérance. Chaque défi, chaque épreuve, chaque lutte que tu affrontes te rapproche de la personne que je t'appelle à devenir. Je ne permets pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Lorsque tu te sens accablé, souviens-toi que je suis là pour te soutenir, te relever et te donner la force de continuer. L'adversité, bien que difficile, est aussi un terrain fertile pour une foi plus profonde et plus mature. Le chemin que tu parcours peut être semé d'embûches, mais sache que je marche à tes côtés. Dans chaque moment de solitude, dans chaque période de désespoir, ma présence est un rappel constant que je n'ai jamais quitté ton côté. Rappelle-toi de l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a prié, a pleuré, a demandé à ce que ce calice passe loin de lui. Mais il a aussi dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Mon enfant, même dans tes moments de grande épreuve, accepte ma volonté et laisse-moi te guider à travers le désert. Je suis celui qui te conduira à la terre promise. L'adversité est aussi un moyen pour toi de développer une dépendance totale envers moi. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, rappelle-toi que c'est moi qui suis ton rocher, ta forteresse et ton abri. Je t'ai dit dans ma parole que lorsque tu passes par les eaux, je serai avec toi. Lorsque tu marches par le feu, tu ne seras pas consumé. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance totale dans ma capacité à te protéger, te restaurer et te renouveler, même lorsque les circonstances semblent impossibles. L'adversité t'enseigne également l'humilité. Lorsque tu te retrouves à terre, ou lorsque tu fais face à des épreuves qui te semblent insurmontables, sache que je suis là pour te relever. Mon enfant, ces moments de faiblesse ne sont pas là pour te rabaisser,
mais pour te rappeler que tout ce que tu accomplis, tout ce que tu supportes, c'est par ma force et ma grâce. La véritable force se trouve dans la reconnaissance de ta dépendance à moi, dans l'humilité de savoir que tu n'as pas à tout affronter seul. C'est alors que ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse. Souviens-toi également que l'adversité est temporaire, mais ma gloire est éternelle. Quand tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que ce ne sont que des épreuves passagères. Ma parole te dit, légère et passagère est la tribulation du moment présent, en comparaison du poids de gloire éternelle qui nous attend. Mon enfant, tout ce que tu traverses ici-bas a un but, et tout est dans ma main. À la fin de chaque épreuve, il y a une récompense éternelle qui t'attend. Garde ton regard fixé sur ce qui est invisible et éternel, et laisse l'espérance dans ma promesse te fortifier dans les moments difficiles. Lorsque tu fais face à l'adversité, il est essentiel de rester concentré sur ma vérité et mes promesses. La tentation sera grande de laisser le doute et la peur envahir ton esprit, mais sache que ma parole est une lumière qui éclaire ton chemin. Je t'ai promis que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, et que rien ne pourra te séparer de mon amour. Mon enfant, rappelle-toi toujours que même dans les moments sombres, je suis avec toi, t'offrant la lumière de mon amour et la paix de ma présence. Garde la foi et la persévérance, car je suis ton soutien et ta protection. Il est aussi important de se rappeler que tu n'es pas seul dans l'adversité. Lorsque tu fais face à des épreuves, tourne-toi vers les autres croyants pour trouver du réconfort et du soutien. Ma famille, l'Église, est là pour t'accompagner. Ne porte pas tes fardeaux seul, mais laisse ceux qui t'entourent t'aider et prier avec toi. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes choses. C'est dans la communauté de croyants que tu trouveras une force supplémentaire pour affronter ce que la vie te réserve. Mon enfant, sois fort dans l'adversité, car c'est à travers ces épreuves que tu vas découvrir la profondeur de ma puissance, de ma grâce et de mon amour. Souviens-toi que tu n'es jamais seul et que je travaille pour ton bien à travers chaque moment difficile. La victoire est certaine pour ceux qui placent leur confiance en moi. Rappelle-toi, mon enfant, que je suis ton rocher, ta forteresse et ton secours. Rien ne peut te séparer de mon amour, et rien ne peut t'arrêter quand tu marches avec moi. Garde les yeux fixés sur moi, et tu vaincras. Mon bien-aimé enfant, mes promesses sont la fondation sur laquelle tu peux construire ta vie. Elles ne changent pas et ne faiblissent jamais, car elles sont ancrées dans ma parole et dans mon amour pour toi. Depuis le début des temps, j'ai fait des promesses à mon peuple, et je les ai toutes accomplies avec fidélité. Ma parole est la vérité, et tout ce que j'ai dit se réalisera dans ma parfaite sagesse et à mon moment parfait. Mon enfant, aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de mes promesses et que tu t'appuies sur elles dans chaque moment de ta vie. Elles sont ton refuge, ta sécurité et ta force. L'une de mes promesses les plus précieuses est que je serai toujours avec toi. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu affrontes, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ton Dieu fidèle, et ma présence te guidera à chaque étape. Quand tu traverses des moments de doute ou de peur, rappelle-toi ma promesse. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut te séparer de mon amour, ni les tempêtes, ni les épreuves. Mon enfant, repose-toi dans cette promesse, car elle est inébranlable. Une autre promesse que je t'ai faite est celle de ma provision. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Lorsque tu fais confiance à ma provision, tu peux vivre sans crainte, sachant que je m'occupe de tout ce dont tu as besoin. Mon enfant, il n'est pas nécessaire que tu t'inquiètes pour demain, car je connais tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Lève les yeux et vois combien je t'aime et pourvois à tes besoins. Repose-toi dans cette promesse et vis librement, sachant que je prends soin de toi. J'ai aussi promis de te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Dans ce monde, tu rencontreras des tribulations, mais ma paix est là pour te soutenir. Cette paix n'est pas une absence de difficulté, mais une tranquillité intérieure qui vient de savoir que je suis toujours présent et que je travaille tout pour ton bien. Mon enfant, chaque fois que tu te sens troublé, appelle ma paix, qui gardera ton cœur et ton esprit. Je suis ton soutien, ton réconfort et ton apaisement. Fais confiance à ma promesse de paix et laisse-la envahir ton âme. Je t'ai promis la force pour affronter chaque jour. Je t'ai donné la force pour marcher, pour supporter, pour endurer. Lorsque tu fais face à des moments où tu te sens faible, viens à moi et trouve la force que je t'offre. Mon enfant, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Lorsque tu t'appuies sur moi, tu peux tout faire. Ne sois pas effrayé par ce que l'avenir réserve,
car je serai ta force dans chaque épreuve. Fais confiance à ma promesse de te fortifier et tu verras ma main puissante à l'œuvre en toi. J'ai promis de ne jamais te laisser seul. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Je suis toujours avec toi. Tu peux marcher en toute confiance, sachant que je suis ton guide et ton protecteur. Même dans les moments de solitude, souviens-toi que je suis avec toi. Je suis celui qui te porte dans mes bras, qui te guide dans chaque décision et qui te soutient dans chaque lutte. Mon enfant, sache que je ne t'abandonnerai jamais, même quand tout semble incertain autour de toi. Une promesse que je t'ai faite est celle de te donner une espérance vive. Dans ce monde, l'espoir est souvent difficile à trouver. Mais en moi, tu as une espérance inébranlable. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette espérance n'est pas fondée sur les choses visibles, mais sur ma fidélité. Même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, fais confiance à mon amour et à mes promesses. Mon enfant, repose-toi dans l'espérance que tu as en moi, et elle te guidera à travers chaque épreuve. Je t'ai promis de te donner une vie abondante. Ma volonté pour toi est que tu vives une vie pleine, riche de ma présence, de mon amour et de ma grâce. Je ne veux pas que tu mènes une vie marquée par le manque ou la pauvreté spirituelle. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Mon enfant, prends cette promesse à cœur et vis chaque jour avec gratitude pour tout ce que je t'ai donné. Il ne s'agit pas de biens matériels, mais de la richesse de ma paix, de ma joie et de ma communion avec toi. Je t'ai aussi promis de te guider chaque jour. Ma parole est une lampe pour tes pieds, une lumière sur ton chemin. Lorsque tu te sens perdu ou incertain, je suis là pour te guider. Mon enfant, tu n'as pas à marcher seul dans l'obscurité. Suis mes enseignements, et tu trouveras la direction. Chaque décision que tu prends peut être éclairée par ma sagesse, si tu choisis de me faire confiance et de me suivre. Je suis celui qui te conduit par le chemin de la vie, et ma lumière éclairera chaque pas. Oh, mon enfant, mes promesses sont là pour que tu les revendiques. Elles ne sont pas seulement destinées à être lues ou entendues, mais à être vécues. Lorsque tu marches dans mes promesses, tu marches dans la liberté, la paix et la prospérité spirituelle que j'ai prévues pour toi. Prends ces promesses et fais-en une réalité dans ta vie, et tu verras ma main se manifester dans chaque aspect de ta vie. Fais-moi confiance et vois ces promesses se réaliser, car ma parole ne revient jamais vide. Mon bien-aimé enfant, ma parole est un trésor précieux, une source de force et de sagesse infinie. C'est par ma parole que tout a été créé, et c'est par elle que ton esprit est nourri et renforcé. Lorsque tu plonges dans ma parole, elle a le pouvoir de transformer ton cœur, d'éclairer ton esprit et de fortifier ton âme. Ma parole est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle pénètre profondément dans ton être. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ma parole, car elle est capable de tout accomplir dans ta vie. C'est par ma parole que tu es nourri spirituellement et fortifié dans les moments de difficulté. Regarde l'histoire de Josué, qui a été appelé à conduire mon peuple vers la terre promise. Je lui ai ordonné de méditer jour et nuit sur ma parole, et je lui ai promis que s'il le faisait, il prospérerait et réussirait dans tout ce qu'il entreprenait. Cette promesse n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour toi, mon enfant. Lorsque tu fais de ma parole ta priorité et que tu t'y attaches avec diligence, tu verras ma sagesse te guider dans toutes les décisions de ta vie. Ta vie sera transformée, et tu vivras dans la puissance de ma direction. Mon enfant, ma parole est ta source de victoire. Ma parole est une source d'empowerment, te donnant la force de surmonter tous les défis de la vie. Lorsque tu fais face à des situations difficiles, tourne-toi vers ma parole. Souviens-toi des versets que tu as appris et laisse-les remplir ton cœur de foi et de courage. Ma parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle a le pouvoir de changer des situations impossibles, de transformer des vies et de guérir des cœurs brisés. Lorsque tu parles ma parole avec foi, tu libères une puissance surnaturelle qui agit dans le monde visible et invisible. Ma parole est aussi ton arme contre l'ennemi. Lorsque Satan essaie de te tenter ou de t'accuser, souviens-toi de l'exemple de Jésus, qui a résisté à la tentation en utilisant ma parole. Jésus a dit, il est écrit. Chaque fois que tu fais face aux attaques de l'ennemi, rappelle-toi que ma parole est ta défense. Ma parole est un bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi. Lorsque tu utilises ma parole, tu frappes l'ennemi de plein fouet et tu l'éloignes de toi. Mon enfant, garde ma parole dans ton cœur et sur tes lèvres, et elle sera ta protection dans toutes les situations. Ma parole te donne également de la sagesse.
Lorsque tu as besoin de direction, ma parole est un guide fidèle. Elle éclaire ton chemin et te montre la voie à suivre. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais sur ma sagesse qui est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Lorsque tu lis ma parole et que tu la médites, elle te donne des réponses à des questions que tu n'aurais jamais pu résoudre seul. Ma parole est plus sage que les conseils humains et plus puissante que toute autre forme de connaissance. Elle est ton guide dans chaque décision que tu prends. Lorsque tu as de la foi en ma parole, tu expérimentes aussi la guérison et la restauration. Ma parole a le pouvoir de guérir les blessures de ton cœur et de restaurer ton esprit. Peut-être as-tu traversé des épreuves douloureuses, mais souviens-toi que ma parole est un baume pour tes blessures. Je t'ai dit, il a porté nos maladies et a pris nos douleurs. En croyant ma parole et en la déclarant sur ta vie, tu libères le pouvoir de guérison. Ma parole restaure ce qui a été brisé et renouvelle tout ce qui est épuisé. Mon enfant, laisse ma parole guérir ton cœur et restaurer ton être. Ma parole t'aide à avoir une vision claire de ta vie et de ton avenir. En me donnant ta confiance, tu vois la vérité de mon plan se dérouler devant toi. Il est facile de se laisser distraire par les soucis et les incertitudes du monde, mais ma parole est ton phare. Elle t'aide à maintenir ta direction et à garder les yeux fixés sur ma volonté. Lorsque tu perds de vue le but que j'ai pour ta vie, viens à ma parole et laisse-la te ramener à ma vérité. Mon enfant, mes pensées sont plus élevées que tes pensées, mais ma parole est là pour t'aider à voir le monde comme je le vois, et à marcher dans le but que je t'ai fixé. Ma parole te donne également la paix. Lorsque tu fais face à des conflits ou à des luttes intérieures, viens à ma parole et laisse-la te remplir de paix. Ma parole est vivante, et elle brise les chaînes du stress, de l'anxiété et de la peur. Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que je te donne est plus profonde et plus solide que n'importe quelle paix terrestre. Mon enfant, fais de ma parole ta paix, et tu trouveras le calme même au milieu de la tempête. Ma parole te pousse à être un témoin de ma grâce et de mon amour. Lorsque tu permets à ma parole de transformer ta vie, tu deviens un miroir vivant de mon amour pour le monde. Ma parole ne doit pas seulement vivre dans ton cœur, mais elle doit aussi être proclamée autour de toi. Mon enfant, lorsque tu partages ma parole, tu touches les cœurs et les vies des autres. La parole de Dieu est vivante et elle est une semence qui peut porter beaucoup de fruits. Prends cette parole et partage-la, car elle a le pouvoir de sauver, de libérer et de transformer la vie de ceux qui l'entendent. Aujourd'hui, je t'appelle à vivre dans la puissance de ma parole. Ne laisse pas ma parole rester enfermée dans un livre, mais laisse-la vivre dans ton cœur et dans tes actions. Ma parole est ton encre dans les tempêtes de la vie, ta lumière dans les ténèbres et ta vérité dans un monde qui cherche des réponses. Mon enfant, que ma parole te fortifie, te guide et te transforme. Laisse-la remplir ton cœur de paix, de joie et de puissance. En vivant selon ma parole, tu découvriras la véritable liberté, car ma parole est la vérité qui te rend libre. Mon bien-aimé enfant, l'espoir est ce qui te maintient debout dans les moments sombres, ce qui te pousse à avancer lorsque tu te sens perdu ou désespéré. Dans ce monde, l'espoir est souvent difficile à trouver, mais sache que l'espoir que je t'offre est inébranlable. Il ne dépend pas des circonstances, mais de ma fidélité et de mes promesses. Mon enfant, je suis la source de cet espoir éternel, et je t'invite à t'appuyer sur ma vérité et ma sagesse. Même lorsque tout semble incertain autour de toi, garde les yeux fixés sur moi, car je suis ton espérance et ta force. L'espoir que je t'offre n'est pas un vœu pieux ou une illusion, mais une certitude fondée sur mes promesses. Comme il est écrit dans ma parole, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mon enfant, cet espoir est un cadeau précieux que je t'offre, une encre pour ton âme. Lorsque tu te sens emporté par les vagues des épreuves, rappelle-toi que l'espoir en moi est un refuge sûr, un port d'attache qui te gardera dans la paix. Mon enfant, tu peux espérer parce que je suis fidèle à accomplir tout ce que j'ai promis. L'espoir en moi transforme ta manière de vivre. Il ne se résume pas à une attitude positive, mais à une conviction profonde que je suis toujours au travail pour ton bien. Même dans les moments où tout semble perdu, mon plan pour toi reste inchangé. Mon enfant, je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Lorsque tu te sens épuisé, mon espoir te donne la force de continuer, de te lever et de marcher avec confiance dans les plans que j'ai préparés pour toi. Mon espoir est une source de vie pour toi, une lumière dans les ténèbres. Je sais que la vie peut être difficile, et parfois l'espoir semble si lointain.
Mais mon enfant, sache que mes pensées à ton égard sont pleines de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Je ne t'ai pas promis que tu ne traverserais pas des tempêtes, mais je t'ai promis que je serai avec toi à chaque étape. L'espoir en moi ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ma présence constante dans ta vie. Mon enfant, regarde au-delà des circonstances et fixe ton regard sur l'éternité que j'ai préparée pour toi. Cet espoir te donnera la force de surmonter toutes choses. Souviens-toi des héros de la foi, ceux qui ont traversé des épreuves difficiles et qui ont gardé l'espoir en moi. Abraham, qui a cru en ma promesse même lorsque tout semblait contraire. David, qui a continué à espérer en ma victoire même lorsqu'il se trouvait face à un géant. Et Jésus, qui a enduré la croix avec l'espoir de la rédemption pour toi et pour moi. Mon enfant, leur foi et leur espérance en moi étaient inébranlables, et je t'appelle à faire de même. Quelle que soit l'adversité que tu rencontres, garde ton espoir en moi, et tu verras ma fidélité se manifester dans ta vie. L'espoir en moi t'apporte aussi une paix profonde, car il repose sur la certitude que tout est entre mes mains. Quand tu te sens inquiet ou anxieux, viens à moi et repose-toi dans mon espérance. Mon enfant, je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de bien-être et de prospérité, des plans pour te donner un avenir. L'espoir que j'offre chasse l'inquiétude et la peur, car tu sais que tu n'es jamais seul. Tu peux te reposer en toute confiance, car je suis celui qui dirige ta vie et qui œuvre pour ton bien. Dans les moments où tu te sens découragé, sache que mon espoir est là pour te relever. Je ne t'ai pas appelé à mener une vie d'échec ou de frustration, mais une vie de victoire. À travers ma parole, je t'assure que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. L'espoir que je t'offre te donne la perspective nécessaire pour voir chaque épreuve comme une occasion de grandir et de te rapprocher de moi. Mon enfant, même lorsque les choses semblent difficiles, sache que je travaille tout pour ton bien et que tu n'es jamais sans espoir. L'espoir est aussi la clé de la guérison. Lorsque tu te sens brisé ou blessé, rappelle-toi que je suis celui qui guérit et qui restaure. Mon espoir apporte la guérison à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Lorsque tu t'appuies sur mon espoir, tu reçois une nouvelle perspective, une nouvelle énergie pour poursuivre ta route. Mon enfant, je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. L'espoir en moi transforme la douleur en joie et la tristesse en célébration. Aujourd'hui, je t'invite à embrasser pleinement l'espoir que je t'offre. L'espoir en moi n'est pas un sentiment passager, mais une certitude profonde et ancrée dans la vérité de mes promesses. Il est la clé pour traverser les défis de la vie avec une paix intérieure, une joie inaltérable et une foi inébranlable. Mon enfant, laisse l'espoir en moi être ton rocher, ton ancre et ton guide. Fixe tes yeux sur la réalité de ce que je t'ai promis, et laisse cet espoir renouveler ton âme chaque jour. Mon bien-aimé enfant, dans un monde où l'incertitude semble régner, je veux que tu t'appuies sur une vérité inébranlable, l'espoir que je t'offre. Cet espoir n'est pas basé sur les circonstances changeantes, ni sur les opinions humaines, mais sur mes promesses éternelles. Je suis celui qui ne change pas, et tout ce que je t'ai promis, je le réaliserai dans ma parfaite sagesse et à mon temps parfait. Mon enfant, quand tu te sens perdu ou accablé, rappelle-toi que tu as un espoir que rien ne peut détruire. Cet espoir est fondé sur ma parole, qui est immuable et vivante. L'espoir en moi te permet de voir au-delà des épreuves immédiates. Bien que tu rencontres des défis, sache que je transforme tout ce que tu traverses en une opportunité de grandir dans ma grâce. Mon enfant, l'espoir n'est pas l'oubli de la réalité difficile, mais la conviction que ma vérité est plus grande que tout ce que tu vois. Lorsque tu marches par l'espoir, tu ne vois pas simplement les obstacles devant toi, mais tu vois aussi la promesse que je suis là pour te soutenir et te conduire à travers tout. Je suis ton espérance et ton avenir, et en moi, tu peux tout surmonter. Dans la Bible, tu trouves de nombreux exemples de ceux qui ont maintenu l'espoir malgré l'adversité. Rappelle-toi de Joseph, qui a été vendu par ses frères et a souffert en silence, mais qui a finalement vu la gloire de Dieu se manifester à travers ses épreuves. Mon enfant, même lorsque tout semble sombre, fais confiance que j'ai un plan pour ta vie. L'espoir en moi te donne la force de ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Je suis celui qui transforme la souffrance en victoire et la douleur en joie. Ne perds pas ton espoir, car ma promesse est fidèle. L'espoir en moi est une source constante de paix. Ce monde offre des solutions temporaires, mais je t'offre une paix éternelle, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque le monde semble chaotique,
Souviens-toi que je suis la paix qui surpasse toute compréhension. Mon enfant, lorsque tu fais face à des défis, tu n'as pas à les affronter seul. Mon espoir t'entoure et te soutient, et ma paix est un abri pour ton âme. Ne laisse pas les préoccupations du monde étouffer ton espoir, mais repose-toi dans la certitude que je suis ton Dieu fidèle, et que je travaille pour ton bien. Mon enfant, l'espoir que je t'offre ne se limite pas à cette vie. Il est fondé sur la promesse de la vie éternelle en ma présence. Cette vie sur terre est éphémère, mais l'espoir que tu as en moi mène à la vie éternelle avec moi. Ne te laisse pas séduire par les plaisirs temporaires de ce monde, mais fixe tes yeux sur l'éternité. L'espoir en moi te rappelle que tu n'es pas simplement un citoyen de ce monde, mais que tu es un citoyen du ciel. L'espoir en moi te dirige vers une existence pleine de sens, de but et de transformation spirituelle. Je sais que la souffrance fait souvent naître des questions dans ton cœur. Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette perte? Ces questions sont naturelles, mais souviens-toi que tout ce que tu traverses a un but. Mon enfant, même si tu ne comprends pas tout, sois assuré que je travaille dans chaque situation pour ta croissance et pour ma gloire. Lorsque tu mets ton espoir en moi, tu sais que tes épreuves ne sont pas sans but. Je transforme chaque souffrance en un moyen de t'approcher de moi et de renforcer ta foi. L'espoir que tu as en moi te donne cette perspective éternelle qui dépasse les douleurs du moment présent. L'espoir en moi t'apporte aussi la liberté. Lorsque tu mets ton espérance en mes promesses, tu es libéré du poids de la peur, de l'inquiétude et du doute. La peur n'a plus de pouvoir sur toi, car tu sais que ma main est sur ta vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Mon enfant, l'espoir que je t'offre te libère de la tyrannie du stress et te permet de marcher avec une assurance inébranlable. Tu es mon héritier, et tout ce que j'ai est à toi. Dans cette vérité, tu peux avoir un espoir ferme et inébranlable. L'espoir en moi te pousse à voir les autres à travers mes yeux. Lorsque tu as de l'espoir en moi, tu ne vois pas seulement tes propres luttes, mais tu vois aussi la souffrance des autres et tu as le désir d'aider, de réconforter et d'apporter la lumière. Mon enfant, l'espoir en moi te transforme en un porteur de lumière, un instrument de ma paix. Il te pousse à servir les autres, à tendre la main à ceux qui souffrent et à être un témoin de ma bonté. Souviens-toi que tu es appelé à être une bénédiction pour les autres, à partager mon espérance et à apporter ma guérison là où il y a de la douleur. Aujourd'hui, je t'invite à saisir pleinement l'espoir que je t'offre. C'est un espoir qui ne se déçoit jamais, car il repose sur la certitude que je suis fidèle à mes promesses. Que tu sois dans une période de bénédiction ou dans une saison de lutte, mon espoir reste inébranlable et fidèle. L'espoir que je t'offre est une espérance éternelle, une espérance qui transcende ce monde et qui nous mène à la vie éternelle avec moi. Mon enfant, mets ton espoir en moi, et tu vivras dans une paix inaltérable, sachant que je suis celui qui œuvre pour ton bien et ta gloire éternelle. Mon bien-aimé enfant, tu n'es pas destiné à marcher seul dans cette vie. Je t'ai créé pour vivre en communauté, pour partager tes joies et tes peines avec d'autres, et pour offrir ton amour et ton soutien en retour. La communauté fait partie de mon plan pour toi. Je t'ai placé dans une famille de croyants, un corps de fidèles, pour que tu puisses grandir, te soutenir mutuellement et avancer ensemble. Rappelle-toi que l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une famille spirituelle où l'amour, l'encouragement et l'unité se cultivent tous les jours. Lorsque tu fais face à des défis, sache que tu as une famille spirituelle prête à t'épauler. J'ai dit, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mon enfant, dans la communauté de mes croyants, tu trouves du réconfort, de l'encouragement et des prières de ceux qui marchent à tes côtés. Tu n'as pas à faire face aux épreuves seul. Dans chaque relation chrétienne, tu peux expérimenter ma grâce et ma présence d'une manière unique. Cherche la compagnie de ceux qui partagent ta foi et permets-leur de t'aider à avancer. La communauté chrétienne t'offre également l'occasion de servir et de donner. Dans l'unité, tu apprends à servir les autres avec amour et humilité, tout comme je suis venu pour servir et non pour être servi. Mon enfant, tu es appelé à utiliser les dons que je t'ai donnés pour bénir les autres. Lorsque tu sers les autres, tu reflètes mon amour pour eux, et tu te rapproches de moi. C'est dans le service que tu trouves véritablement ta joie, car tu suis mon exemple de sacrifice et de dévouement. Dans la communauté, tu trouves également un soutien spirituel. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations de la vie quotidienne, mais quand tu fais partie d'une communauté, tu es soutenu par les prières et les encouragements des autres croyants. Lorsque tu traverses des épreuves,
Tu peux compter sur tes frères et sœurs en Christ pour prier avec toi et te soutenir. C'est à travers cette communion fraternelle que tu es fortifié dans la foi et que tu grandis dans l'amour de Dieu. Mon enfant, permets à ta communauté de te porter et de t'aider à rester ancré dans ma parole. La communauté chrétienne est aussi un lieu de réconfort et de guérison. Tu vivras des moments de douleur, de perte et de tristesse, mais dans la communauté, tu peux trouver du réconfort. Il est écrit que ceux qui pleurent seront consolés. Mon enfant, lorsque tu souffres, laisse ta communauté être un endroit où tu peux pleurer, prier et recevoir de la guérison. Ensemble, nous plairons. Mais ensemble, nous rions aussi. La communauté est un lieu de guérison où tu peux être restauré, où tes blessures spirituelles et émotionnelles peuvent être guéries par mon amour et celui de mes enfants. La communauté chrétienne t'aide également à grandir dans la foi. Le corps du Christ est un lieu d'enseignement, de sagesse et de formation. Lorsque tu te retrouves dans une église, dans un groupe de prière ou dans un groupe d'études bibliques, tu fais partie de ce processus de croissance spirituelle. En partageant ta foi avec d'autres et en écoutant les témoignages des autres, tu es inspiré et renforcé dans ta marche avec moi. C'est dans cette communion fraternelle que tu approfondis ta connaissance de ma parole et que tu développes une foi plus profonde et plus stable. Dans la communauté, tu apprends aussi l'importance de la prière collective. Ma parole dit, « Si deux de vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. » Il y a un pouvoir spécial dans la prière en commun, un pouvoir qui renforce les liens entre les croyants et qui permet à ma volonté d'être accomplie sur terre. Mon enfant, n'hésite pas à demander des prières, à prier ensemble avec tes frères et sœurs, et à partager tes besoins. La prière collective est une manière de manifester ma présence et de voir ma puissance agir dans ta vie. La communauté chrétienne te rappelle aussi l'importance de l'unité dans le corps du Christ. Je t'ai appelé à l'unité, à l'amour et à l'harmonie avec les autres croyants. Souviens-toi que tu fais partie d'un corps, et que chaque membre est important. Lorsque nous travaillons ensemble dans l'unité, nous accomplissons de grandes choses pour mon royaume. Mon enfant, il est essentiel de maintenir l'unité au sein de ma famille spirituelle. Ne laisse pas les divisions, les disputes ou l'amertume séparer ce que j'ai uni. L'unité est une puissance qui nous permet d'accomplir ma volonté sur terre. Lorsque tu fais partie de la communauté chrétienne, tu deviens également un témoin de mon amour. Ton témoignage, tes actions et ta manière de vivre en communauté montrent au monde l'amour que j'ai pour eux. Mon enfant, tu n'es pas seulement appelé à vivre ta foi pour toi-même, mais à la partager avec les autres. En vivant dans l'amour, tu deviens un reflet de mon amour dans le monde, un témoignage vivant de ma grâce et de ma miséricorde. L'amour dans la communauté chrétienne devient ainsi une lumière pour le monde entier. Aujourd'hui, je t'invite à apprécier pleinement le cadeau de la communauté. La vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, mais une vie vécue ensemble, dans l'amour, la prière et le service. Cherche à t'investir dans ta communauté, à aimer et à servir tes frères et sœurs en Christ. Ensemble, vous êtes plus forts, plus unis et plus capables d'accomplir ma volonté. Mon enfant, laisse la communauté chrétienne être une source d'encouragement, de soutien et de croissance pour toi. Marche ensemble dans l'amour, l'unité et la paix, car c'est ainsi que le monde saura que tu es mon disciple. Mon bien-aimé enfant, la vie sur cette terre n'est pas sans but. Tu as été créé pour une raison, et cette raison dépasse tout ce que tu vois actuellement autour de toi. Tu fais partie d'un plan divin que j'ai conçu avant même que le monde n'existe. Chaque aspect de ta vie, chaque moment que tu passes, est dirigé par ce but éternel que j'ai pour toi. Mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à réfléchir sur ce but et à voir ta vie à travers le prisme de mon amour et de ma sagesse infinie. Lorsque tu réalises que tu as un but éternel, tu trouves la paix et la direction dans chaque action, chaque décision et chaque étape de ton chemin. Vivre avec un but éternel commence par savoir qui tu es en moi. Tu n'es pas un accident, mais une création merveilleuse, façonnée à mon image et appelée à refléter ma gloire. Mon enfant, tout ce que tu fais, fais-le pour ma gloire. Lorsque tu as cette perspective, ta vie prend une nouvelle dimension. Chaque tâche, chaque défi devient une opportunité de honorer mon nom et de manifester mon amour au monde. Mon enfant, comprends que ton but n'est pas simplement de vivre pour toi-même, mais de vivre pour moi et pour les autres. C'est ainsi que tu accomplis le but que j'ai pour toi. Le but éternel que j'ai pour toi va bien au-delà des objectifs temporaires de cette vie. Il inclut ta relation avec moi, ton rôle dans mon royaume et ton appel à vivre selon mes principes. Mon enfant, je t'ai appelé à être une lumière dans ce monde,
un témoin vivant de mon amour et de ma grâce. Chaque jour que tu vis, je t'invite à faire partie de mon plan divin, à vivre selon mes directives et à réaliser le but éternel que j'ai pour toi. Lorsque tu te consacres à ce but, tout ce que tu fais devient significatif et éternel, car tu le fais pour ma gloire. Vivre avec un but éternel signifie aussi avoir une perspective céleste. Mon enfant, ne te laisse pas séduire par les distractions et les soucis de ce monde. Il est facile de se perdre dans les préoccupations terrestres, mais souviens-toi que tu es un citoyen du ciel. Ton but sur terre n'est qu'une étape dans ton voyage éternel avec moi. Regarde les choses temporaires de cette vie avec un regard éternel, sachant que tout ce que tu fais en moi a une valeur éternelle. Mon enfant, mets ta confiance en mon plan divin, car il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Lève tes yeux vers moi et vois l'éternité qui t'attend. Le but éternel que j'ai pour toi inclut également la transformation de ton caractère. Mon enfant, à travers tes épreuves, ta foi grandit et ton caractère se façonne. Je permets que tu traverses des moments de difficulté, non pour te punir, mais pour te préparer à accomplir mon but dans ta vie. Les défis que tu rencontres sont des occasions pour toi de grandir en sagesse, en patience et en endurance. Mon enfant, lorsque tu traverses des épreuves, souviens-toi que ce sont des opportunités pour toi de te conformer davantage à mon image et de préparer ton cœur à ce que je t'appelle à accomplir. Vivre avec un but éternel signifie également servir les autres. Mon enfant, tu as été appelé à aimer et à servir, à te sacrifier pour les autres comme je l'ai fait pour toi. Le véritable but de ta vie n'est pas de chercher à satisfaire tes propres désirs, mais de donner ta vie pour les autres. En servant, en aimant et en sacrifiant, tu accomplis le but que j'ai pour toi. Mon enfant, chaque acte d'amour et de service est un acte qui honore mon nom et contribue à accomplir mon plan pour l'humanité. Ne cherche pas à être servi, mais à servir. C'est ainsi que tu vivras pleinement le but que je t'ai donné. Le but éternel que j'ai pour toi va bien au-delà de ce que tu peux voir maintenant. Dans chaque épreuve, chaque victoire et chaque défi, il y a une œuvre plus grande en cours. Mon enfant, tu ne vois qu'une petite partie du tableau, mais je suis celui qui connaît le plan complet. Tu es une partie d'une œuvre divine qui dépasse les limites de ta compréhension. Je t'invite à faire confiance à mon plan pour ta vie, à avancer dans la foi et à croire que chaque étape, même dans l'incertitude, fait partie de l'accomplissement de ton but éternel. Mon enfant, marche avec confiance, sachant que tu accomplis ma volonté à chaque étape du chemin. Vivre avec un but éternel signifie également rester fidèle à mes promesses. Mon enfant, mes promesses ne faillissent jamais, et elles sont le fondement sur lequel tu peux bâtir ta vie. Lorsque tu fais face à des difficultés ou des épreuves, rappelle-toi de mes promesses et laisse-les être ta force. Je t'ai promis que je serai toujours avec toi, que je te protégerai, que je te guiderai et que je te bénirai. Mon enfant, mets ta confiance dans mes promesses et laisse-les te fortifier, car elles ne dépendent pas de tes capacités, mais de ma fidélité et de mon amour pour toi. Le but éternel que j'ai pour toi te guide à travers les moments de doute. Mon enfant, il y aura des moments où tu te demanderas si tu es sur le bon chemin, ou tu douteras de la direction que je t'ai donnée. Mais sache que je suis fidèle à accomplir tout ce que j'ai promis. Même lorsque les circonstances semblent contraires à mes promesses, fais confiance que mon but pour ta vie se réalisera. Mon enfant, tu n'as pas à comprendre tous les détails de mon plan, tu as simplement à me faire confiance. Mon plan est parfait et il est en train de se dérouler selon ma volonté. Laisse-toi guider par ma main et crois en mes promesses. Aujourd'hui, je t'invite à vivre pleinement le but éternel que j'ai préparé pour toi. Mon enfant, chaque jour que tu vis est un pas vers l'accomplissement de ce que j'ai prévu pour toi. Prends le temps de chercher ma volonté, d'écouter ma voix et de suivre mes commandements. Mon enfant, sache que tu n'es jamais seul dans ce voyage, et que chaque pas que tu fais avec moi te rapproche de l'accomplissement de ton but éternel. Regarde au-delà de ce que tu vois maintenant et sois assuré que ce que j'ai préparé pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Marche avec moi et découvre la vie abondante que j'ai pour toi. Mon bien-aimé enfant, à travers ces paroles, je t'ai invité à explorer les profondes vérités de ma parole et la manière dont elles peuvent transformer ta vie. J'ai parlé de l'importance de mon nom, de la foi en action, de ma présence constante, de l'espoir inébranlable, et de l'appel à vivre avec un but éternel. Tout cela fait partie du plan que j'ai pour toi, un plan parfait qui t'amène à une vie de paix, de joie et de fruits. Mon enfant, souviens-toi que tu ne fais pas ce voyage seul. Je suis avec toi à chaque pas, t'offrant mon amour, mon soutien et ma sagesse. Ta foi en moi, ton espoir en mes promesses,
et ton engagement à suivre mon appel te guideront tout au long de ta vie. Il est temps maintenant de répondre à mon appel. Je t'invite à me suivre pleinement, à me permettre de guider chaque aspect de ta vie. Lorsque tu me donnes ton cœur, tes pensées et tes actions, tu accomplis le but que j'ai préparé pour toi. Ne laisse pas le monde t'éloigner de ma voix. Marque ta vie avec ma parole et fais de ma présence ton refuge. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre dans l'espoir, l'amour et la vérité que je t'offre. Mon enfant, prends un moment pour réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre, et fais de ma parole et de ma présence ton fondement. Je t'appelle à une vie abondante, une vie remplie de ma paix et de mon amour. Je t'invite maintenant à partager cette vérité avec ceux qui t'entourent. Que ta vie soit un témoignage vivant de l'amour et de la grâce que j'ai pour toi. Ne garde pas ces bénédictions pour toi seul, mais sois un instrument de ma paix et de ma guérison pour le monde. Mon enfant, je suis avec toi, te guidant et te soutenant, te rappelant que tu fais partie d'un but éternel qui va bien au-delà de ce monde. Lève-toi et marche dans la lumière de ma vérité, de ma parole et de mes promesses. Va, et fais de chaque jour un pas vers l'accomplissement du grand plan que j'ai pour toi, car tu es mon enfant bien-aimé et je suis avec toi toujours. N'aie pas peur, marche avec moi et accomplis ce que j'ai prévu pour toi.